Bienvenue sur Lille Énergie, le média qui accompagne la transition énergétique dans la région de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Bézirard. Je suis Alain Bézirard, donc maire d'Erquem-Yemlis, commune de 5000 habitants. Premier conseiller délégué en charge de l'énergie, de la transition énergétique, de la maîtrise des énergies, de tous les réseaux d'énergie sur le territoire métropolitain, et puis le patrimoine métropolitain. Alors pour nous, de quelle manière nous pouvons agir sur la transition énergétique? Évidemment, c'est apporter de nouvelles énergies. Énergie, donc l'implantation de toutes les énergies renouvelables sur le territoire métropolitain. Nous sommes partis de 3% d'énergie renouvelable et l'objectif c'est d'arriver à 30% d'énergie renouvelable. Mais c'est quoi les énergies renouvelables? C'est évidemment l'électricité, donc le solaire, c'est la géothermie, c'est également toutes les chaleurs fatales que nous pouvons récupérer. Et puis aussi la transition énergétique, c'est en même temps apprendre à mieux consommer, c'est-à-dire à moins consommer. Parce que on peut produire autant d'énergie renouvelable que l'on voudra, mais l'objectif c'est de ne moins en consommer, et à ce moment-là, nous aurons réussi un gros pari. Il faut réussir cet équilibre entre les deux mesures. Mieux consommer et mieux produire de l'énergie renouvelable, et à ce moment-là, nous réussirons notre pari sur le territoire métropolitain. Alors, évidemment, pour réussir tout ça, ça nous oblige, bien entendu, tous à une implication. Et donc, une des premières implications que nous sommes lancés tous à l'époque, c'est donc, bien entendu, le principe de REV 3. REV 3 qui nous permet de mettre en parallèle l'habitant, et en même temps aussi le monde économique, donc tous les professionnels, pour déboucher sur des projets. C'est aussi création d'emplois, puisque plus on arrivera à maîtriser cette transition énergétique, plus on arrivera à créer de l'emploi localement, parce que on le dit toujours, c'est de l'emploi circulaire, ça reste localement. Et donc avec REV 3, c'est aussi pour nous, puisque je travaille depuis le début à la création de REV 3, c'est véritablement un enjeu économique énorme pour notre métropole, de démontrer aussi avec les entreprises un savoir-faire, et il faut que les entreprises soient fortes dans ce domaine-là. La fédération du bâtiment, toutes les fédérations qui regroupent dans ce domaine, les chercheurs, Euratechnologie, les universités, c'est tous ces partenaires-là qui évidemment pourront faire avancer notre expérience et sortir les nouvelles technologies. Nous avons besoin de ces nouvelles technologies par les universités. Les chercheurs, les jeunes chercheurs aujourd'hui, doivent imaginer ce que sera notre environnement dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si nous voulons réussir ce pari-là, c'est tous ensemble. Et REV 3, ce n'est pas que du rêve, c'est véritablement du concret. Maintenant, effectivement, il faut du concret pour nos habitants, pour vous tous. Que fait la MEL? Que fait la MEL pour vous accompagner, pour accompagner les habitants, accompagner aussi les collectivités à cette transition énergétique et à cette maîtrise de l'énergie dans ce domaine? Alors plusieurs points évidemment sont intéressants, sont importants, même non pas intéressants mais très importants. C'est d'abord les conseillers info-énergie qui sont à la disposition de l'ensemble de nos habitants, apprendre ou à étudier en même temps. Je veux rendre mon bâtiment, ma maison un peu plus performante énergétiquement, changer mes fenêtres, j'ai envie de changer mes fenêtres, j'ai envie de rendre ma maison, d'isoler mes toitures, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux être aidé, comment je peux être conseillé, et en même temps quelles subventions je peux bénéficier. Donc ça c'est le conseiller énergie, ce conseiller là est à la disposition de tout le monde, gratuitement, on le précise évidemment gratuitement. Donc ça c'est une première approche, plus la maison de l'habitat durable qui fait partie du réseau, où là concrètement l'habitant peut aller voir ce que c'est que tel matériau, ce que c'est que telle performance, et tout ça c'est toujours gratuit. Donc ça c'est une première approche auprès de nos habitants. Deuxième aide sur laquelle nous sommes partis aujourd'hui, ça va être les bornes électriques, les bornes de recharge électrique. Là, on va installer une ombrière avec 12 places de voitures du côté de Saint-Philibert.
Donc on accompagne également au quotidien pour que nos habitants, nous avons aussi décidé une prime à l'achat des vélos électriques, donc vous voyez qu'on continue dans ce domaine. Autre accompagnement que nous faisons concrètement sur la MEL, c'est l'accompagnement des communes en groupe de travail sur la performance, les accompagner sur la performance énergétique de leurs propres bâtiments. Nous avons aussi nos obligations, hein, l'État l'impose, aux habitants c'est pas une obligation, c'est une utilité, pour les collectivités ça devient quelque chose d'obligatoire. Comment rendre performants nos bâtiments que nous avons tous, nos écoles, nos salles de sport, voilà. Donc on a besoin de le faire et c'est ensemble que nous échangeons sur ce domaine-là. Et nous avons créé donc des postes de conseillers en énergie partagée qui vont être là comme ingénieurs aux côtés des collectivités pour leur donner tous ces conseils de mieux gérer cette électricité, ces charges d'électricité, gaz et ainsi de suite, de façon à rendre les bâtiments performants.